Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la Minute du Coach. Retour sur la victoire du PSG face à Lyon. On va commencer par la première période. Je ferai la deuxième mercredi ou jeudi en fonction de ce que je pourrais faire vu que je ne vais pas faire le match à Metz. Voilà, ça permettra de faire la deuxième période puisqu'il y a aussi des choses très intéressantes dans la seconde période. Vous rappelez évidemment comme d'habitude avant de démarrer de liker, de commenter, de vous abonner à la chaîne YouTube de Paris United. Encore une fois, les échanges sont hyper intéressants sur les dernières vidéos. Voilà, je remercie tout le monde des commentaires, des échanges qu'on a. Voilà. Là, sur cette première période, on m'a fait la remarque la semaine dernière de me dire est-ce que tu peux faire peut-être négatif et positif. J'ai hésité, mais effectivement, peut-être que faire une vingtaine de minutes sur que le négatif et une vingtaine sur que le positif, il y a peut-être des choses qui vont pas être saoulantes à entendre que négatif pendant 20 minutes. Et en plus, je trouve intéressant plutôt de voir comment le PSG évolue dans une rencontre, c'est-à-dire que temps fort, temps faible, à quel moment du match, pourquoi, etc. Voilà. Donc, on va démarrer avec du mieux dans l'attitude. Alors, certains nous ont fait remarquer, après les commentaires en dessous du podcast, que eux ils avaient vu à peu près la même chose qu'à Bruges. Bon, moi j'ai pas vu la même chose. Après, encore une fois, c'est ça aussi la chance du football. C'est chacun a son œil, chacun a son ressenti. Moi j'ai quand même pas vu la même chose qu'à Bruges dans l'état d'esprit, dans la façon de défendre, de contre-presser, même s'il y a eu des erreurs. Et on va voir au fur et à mesure de la séquence pourquoi. Là on démarre avec du mouvement, on est à la 7e minute. On a Herrera et on a des Lyonnais qui encerclent Herrera, Messi et Gueye. Là, Herrera va donner à Messi, alors ils sont très proches, c'est des situations que j'aime pas trop, mais encore une fois, on peut tout faire dans le foot. À partir du moment où on a la justesse technique, et à partir du moment où on met de la vitesse et de l'intensité dans ce qu'on fait. Donc là, ils sont très proches, ils lui donnent, donc ça ramène de la densité. En revanche, il ne reste pas à côté de lui, il s'en va. Et donc, on va voir, prise de balle de Messi vers l'arrière pour sortir de cette densité. Et le fait d'avoir appelé, ça a emmené un petit peu Paqueta, et Paqueta s'arrête et se dit, bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Donc on reforme les lignes, et on voit un énorme intervalle entre les deux lignes, un interligne, où Herrera est, où Mbappé peut se mettre, et où Neymar. Et Neymar, qui a joué longtemps avec Messi, et on voit qu'il y a quand même des affinités qui sont restées. Au moment où Messi fait son contrôle et s'oriente justement pour se mettre vers l'avant, on voit que Neymar va venir demander. Il demande, Messi attend que Cacré sorte et il donne dans l'intervalle ici. Neymar est très bien situé, avec assez d'espace entre les lignes, en mouvement. J'ai entouré Mendes parce que ça va avoir une importance. Herrera est resté situé là-haut, après sa course. Il est donc jouable. Mendes ici, alors, première solution, il avait les moyens de prendre l'espace ici à l'intérieur, enfin vers l'intérieur, et d'être trouvé par Neymar, même si Neymar est orienté pour lui donner, mais Neymar là par contre est capable de lui donner, c'est un joueur qui voit beaucoup de choses, mais surtout, le fait que Mendes appelle, là j'ai essayé d'arrêter au bon moment, mais c'est compliqué, en fait, Shaqiri met un coup d'œil vers Mendes en se disant, ah il y a un joueur qui fait l'appel, vu que ce joueur-là est concerné par le ballon et Neymar, Gusto, et ben Shaqiri vient défendre, ce qui empêche Shaqiri de venir rajouter de la densité autour de Neymar. C'est pour ça que le jeu sans ballon est hyper important, parce que ça permet de se démarquer, mais ça permet aussi de créer des choses pour votre partenaire. C'est pas toujours, encore une fois, pour recevoir le ballon. Donc Neymar passe devant et il va trouver Herrera. Là, il y avait deux possibilités, parce qu'Herrera s'est donné du temps, trouver Di Maria dans l'espace, trouver Di Maria à l'intérieur, avec une course. Résultat, on a Emerson qui est obligé de se dire qu'est-ce que je fais? Est-ce que je sors? Parce que là, les deux sont fixés par Mbappé, ils sont obligés de rester au marquage. Est-ce que je sors sur Herrera, donc je libère Di Maria? Est-ce que je sors sur Di Maria, mais je laisse Herrera avancer? Et ensuite, je vais devoir y aller à un moment donné, et donc être encore plus près de mon but. Et tout ça, c'est important, parce que justement, on voit bien la différence de positionnement. Il va reculer parce qu'il ne sait pas quoi faire. Résultat, Di Maria est trouvé, et a le temps de contrôler, d'armer et de frapper. Voilà, arrêté par Lopez. Tout ça, c'est parce qu'il y a eu du mouvement. On est une minute plus tard, le pressing coordonné. Encore une fois, moi, contre pressing, il y a des choses à faire dans l'intensité, dans l'agressivité. Mais il y a aussi des fois des situations
où on est juste bien placé et coordonné, et ça suffit. On va voir, donc là on a 5 Parisiens. Le ballon est là. On vient trouver le dénailleur, et en fait, on voit déjà que les Parisiens ne sont pas attentistes, ils avancent. On voit dans l'attitude qu'ils sont en train d'avancer. Résultat, dénailleur, il n'a pas de possibilité ici pour jouer. À la limite, à l'intérieur, mais ça peut très vite se fermer. On voit Gay qui avance. Là aussi, l'attitude est importante parce que si Gay n'avance pas, Denayer peut se dire, bon c'est bon, lui il n'est pas concerné, je peux donner. Là, il avance. On donne à Lopez. On a des joueurs qui sont là. Et on a un Lopez qui est gaucher. Résultat, il est orienté là. S'il était droitier, il aurait fait son contrôle et il aurait ouvert ici, sur un des deux. Là, il est gaucher. Donc son contrôle va être fait là et revenir dans cette densité très légère, mais elle suffit à gêner. Résultat, il voit qu'il ne peut pas jouer ici parce qu'il y a Gay, il ne peut pas jouer là, il n'est pas orienté pour jouer là, il allonge, ballon perdu. À la différence d'un pressing raté, quelques minutes plus tard, là j'ai entouré le début de l'action exprès pour qu'on voit le positionnement des Parisiens. On est sur une sortie de balle, donc tout le monde est à peu près à son poste. Gay va chercher Mbappé, le ballon va être mal donné, Gusto récupère. On voit des Parisiens, encore une fois, qui avancent. Alors, pas avec une grande intensité, mais ils avancent. Gusto donne à Lopez parce qu'il ne sait pas trop s'il peut se retourner ou pas. On voit les Parisiens qui ont avancé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Denayer a le ballon. Et là, on voit qu'il n'y a pas cette intensité, il n'y a pas cette agressivité. On est très loin des marquages. Et en plus, on ne ferme pas la fameuse passe intérieure, ici dans l'intervalle, pour empêcher le joueur de progresser, notamment par Messi, qui ne se met pas devant le joueur, mais il est légèrement décalé. Ça suffit. Et là, Paqueta est trouvé, ce qu'il a très souvent fait dans les interlignes parisiennes. Là, on a la ligne qui s'est formée ici avec les défenseurs à peu près, et on a des Lyonnais qui partent en contre. On voit des Parisiens qui reviennent, donc obligés de courir vers leur but. On trouve ici, on a la ligne de 4, et là encore, vu qu'il n'y a qu'un seul Lyonnais, Marquinhos peut très bien y aller et dire à Kerrer, ferme-le et je suis en couverture. Parce que Kimpembe peut être en couverture là. Alors, il recule, c'est une autre façon de défendre en se disant on va gagner du temps pour que nos milieux viennent nous aider. Donc le but là, c'est peut-être de ralentir la course de Toko Ekambi. Kerrer est en position, mais il ne veut pas intervenir, on le voit bien dans son positionnement, il est dans l'accompagnement du joueur et pas dans la défense. Il rentre à l'intérieur. Là, Kerrer est très mal positionné parce qu'il anticipe le débordement de Toko Ekambi et il n'est pas du tout sur des appuis pour jouer un jeu à l'intérieur. Heureusement que Toko Ekambi ne va pas jouer un petit ballon là pour le joueur qui rentre ici à l'intérieur, voire plus loin. Le fameux couloir que j'avais montré une fois en Coupe d'Europe, où les deux lignes ici à l'intérieur, personne ne ferme des passes à l'intérieur. Résultat, il aurait pu trouver ici. Heureusement qu'il ne va pas le faire et il va reculer. Là aussi, ballon perdu par Messi. Par Di Maria qui avait fait, c'était une action où il essaye de trouver Mbappé, mais il est en bout de course, il met du pointu et en fait, il n'arrive pas, le ballon est intercepté. Le ballon repart et là, le PSG, on voit bien qu'ils sont très très loin. Pourtant, c'est une attaque que le PSG a construite, même si elle a été un peu plus rapide. Mais voilà, donc ils ne sont pas accompagnés. Résultat, Messi là, il n'est pas concerné. Di Maria va fermer, mais il y a 1, 2, 3, presque 4 Lyonnais contre Di Maria. On voit cet espace complètement oublié par les Parisiens. Ce que j'avais expliqué dans le podcast sur le fameux premier quart d'heure où très vite les équipes étaient coupées en deux. Et on a Guimarães qui peut y aller. Et là, on a la deuxième possibilité, le retrait. Voilà. Évidemment que là, il n'y a pas de raison de ne pas jouer vers l'avant. Voilà, c'est ce qui va se passer. Et on a libéré un deuxième énorme espace au cœur du jeu. Ici. Donc, les joueurs sont venus. Là, Herrera est trop loin. Nuno Mendes est un latéral. Donc, à la limite, il aurait pu être un peu plus haut. Mais, en tout cas, on a libéré complètement cet espace au cœur du jeu. Logique, on donne dans le cœur du jeu à Paqueta qui vient décrocher. Il décroche, étant donné qu'Herrera
regarde le ballon est un peu en retard, ben, le temps qu'il arrive, voilà. Et il va se passer le fameux appui remise, dont je parle souvent, pour éliminer Herrera. Voilà, je donne, je bouge. Bah oui, Herrera il est obligé d'anticiper la passe, dans le temps de passe de se dire je vais sur Cacré, mais ça va trop vite, il va pas plus vite que le ballon. Donc, je donne, je bouge, je remets dans la course. On a éliminé Herrera. Gay, qui n'était pas dans l'activité, est éliminé aussi. Et on a encore une fois cet espace, ce deuxième espace, il était là-haut, Herrera est sorti. Maintenant l'espace est là, libéré. Paqueta va vers l'avant. Et là, encore une fois, heureusement que techniquement tout n'est pas parfait. Parce que ici, si Toko Ekambi était parti fixé, on aurait eu deux joueurs qui, naturellement, seraient venus fermer. Voilà. Voire, à la limite, Kimpembe qui était sorti et Nuno Mendes qui serait venu en couverture. Mais en tout cas, le jeu là, ici, il était jouable sur toute cette partie du terrain. Voire dans cet intervalle si les deux avaient fait donc, cette course-là pour venir fermer. Heureusement, il va mal la jouer, ne pas fixer, ne pas obliger Kimpembe et Mendes à sortir dessus. Résultat, il va mettre le ballon complètement côté pour être sûr. En gros, voilà. Parce que lui, il est en train de courir, donc l'intervalle ici, il sera plus grand. Il va le mettre complètement côté. Comme Neymar a fait l'effort, Shaqiri se retrouve ici, à 2. La ligne s'est reformée. Et là, tout de suite, Lyon a manqué de vitesse. Si le jeu avait été donné vers l'intérieur, c'était en fait juste un duel entre Neymar, Mendes et Shaqiri. Enfin, Mendes même pas, parce que s'il était venu fermer. Donc voilà. Le ballon ressort. Et Lyon va repartir dans une construction parce qu'ils ne sont plus en place. Du jeu en une touche. Alors, c'est pas très lisible, mais j'ai fait exprès d'entourer avec tous les cercles rouges et bleus pour bien montrer que parfois on a l'impression qu'il y a de la densité autour du porteur, mais j'explique souvent que pour éliminer une équipe compacte, un bloc, il y a le dribble, la passe, mais il y a surtout tout ce qui est technique de vitesse, jeu en une touche. Quand je dis une touche, c'est une ou deux touches, mais le contrôle est très vite enchaîné par la passe. Et là on voit, il y a énormément de densité sur cette partie de terrain avec beaucoup de Lyonnais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Et malgré tout, Paris va s'en sortir. Donc là on voit, on vient chercher Mbappé. Donc là j'ai enlevé tous les cercles. À l'intérieur du jeu qui était là. Voilà, on voit cette passe qui est en train de partir vers Mbappé. Donc là, il y a des choses qui se passent. Le joueur qui est là, il est obligé de sortir. Lui, il vient fermer. Et on a cet espace, encore une fois, complètement libéré. Ça deviendra un automatisme, je pense, avec la fameuse histoire Messi que j'avais expliqué avec Alba, qui prenait tout de suite cet espace. Voilà, Mendes, pour l'instant, est-ce que ce sont des consignes dont on a parlé d'être moins offensif? Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas encore les automatismes? Est-ce que c'est parce qu'il n'était pas prêt à prendre le couloir? Voilà, il y a plein d'explications, on ne les a pas toutes. En tout cas, Mbappé va jouer très rapidement avec Messi, et on voit qu'il y a énormément de densité. Et pourtant, les joueurs vont s'en sortir. Donc, je donne et je bouge. Là, Mbappé avance, on voit bien l'attitude de Boateng en train de reculer en se disant, tiens, il a donné à Messi, s'il plonge, je suis mort, donc je recule avec lui. Résultat, il recule, mais Mbappé stoppe sa course pour servir d'appui à Messi. Donc là, encore une fois, appui remise. Et en fait, ce joueur-là, il voit que Boateng est de dos, il est attiré par le ballon et il va sortir. Voilà, on le voit là, il était là et il sort. Donc Messi donne à Mbappé. Et là, ce que j'avais montré tout à l'heure, si Nuno Mendes avait peut-être pas plongé tout de suite, mais avait gagné des mètres, il était là, bah à ce moment-là, il aurait pu plonger. Résultat, voilà, sur la remise, le joueur qui est en train de sortir, qui a libéré son couloir, Shaqiri qui aurait regardé le ballon. Si Nuno Mendes avait gagné les mètres que j'avais montré au départ, et il aurait été là, résultat, Messi n'avait plus qu'à le trouver ici dans cet espace-là. Ça, ce sont des automatismes, des réflexes de jeu qui vont faire que, tiens, cette action, on l'a déjà répété, on sait ce que je dois faire, il y a un espace libéré, j'y vais. Voilà, dans 2-3 matchs, peut-être dès la semaine prochaine, et ben Nuno Mendes fera cet appel que j'avais montré avec Diallo, qu'il n'avait pas fait non plus. Là, il ne le fait pas non plus. Voilà. On revient trouver Nuno Mendes, l'action n'est pas terminée. Qui est venu, cette fois, un peu plus haut. Voilà, il était là, il est venu là. On vient le trouver. Et là encore, Mbappé va très bien jouer le coup en venant demander, mais
en jouant une touche de balle pour Messi, qui est en train de redemander à l'intérieur du jeu. Voilà, et c'est la frappe que Lopez va stopper. On voit bien que Paris a joué dans beaucoup de densité sur toute l'action, mais il y avait moyen de sortir de cette densité et de terminer l'action. Par contre, malgré la densité, Paris a réussi à finir l'action par une frappe. Ça veut dire que ce n'est pas non plus tout le temps rédhibitoire de dire il y a de la densité, il y a de la densité, il faut les écarter. Non, il y a de la densité, il faut être plus juste et il faut jouer plus vite. Mal défendu, Paris vient de perdre le ballon, il ressort direct sur Toko Ekambi, on voit le joueur en retard parce qu'on n'a pas accompagné l'action. Voilà. On voit le joueur qui ne veut pas avancer et qui se dit tout de suite la passe est donnée, je recule, ce que je n'aime pas, parce que s'il avance, peut-être qu'il ne récupère pas le ballon. Mais peut-être aussi que Cacré à ce moment-là se dit je ne peux pas jouer vers l'avant, donc je vais essayer de reculer, donc je vais mettre une seconde à réfléchir, peut-être que Di Maria a le temps de revenir. Voilà, tout ça, c'est des choses qu'on doit voir. Là, Kerrer décide de reculer. Résultat, Cacré avance, et Ekambi le voit et il va passer entre les deux. Logiquement, on va lui donner donc, là il va passer, on va lui donner sur ce côté-là. Et il va se retrouver là-bas. Là encore, on est en supériorité numérique. On a 5 Parisiens pour 2 Lyonnais, et ici un 2 contre 1. Là, ce que j'explique avec Herrera, c'est la même action qu'à Bruges, quand il avait montré du doigt. Heureusement qu'il n'y a pas quelqu'un qui vient dédoubler. Mais là, à 2 contre 1, évidemment qu'Herrera il doit sortir là pour l'enfermer. Parce que s'il avance et Ekambi, première solution, il ressort. Deuxième solution, il se dit bah, je suis enfermé, il faut que je percute. Sauf que si lui avance là, Kerrer vient fermer le couloir. Donc, les deux, ils ne peuvent pas rester tous les deux à accompagner. Si on a 2 contre 1, c'est pour essayer de récupérer le ballon. Voilà. Résultat, Toko Ekambi avance et les deux joueurs ont reculé quand même jusqu'à leur surface. Voilà, c'est énorme. Et au moment où ils déclenchent, bah, ils ne sont pas prêts parce qu'eux, ils sont encore en train de reculer, toujours reculer. Résultat, ils débordent. Heureusement qu'ils ne sont pas au sol ici pour Slimani qui arrive à lancer. Parce que si le ballon passe ce premier rideau-là, on voit bien que Nuno Mendes est venu couvrir Kimpembe à l'intérieur. Ils ont inversé les postes. Donc s'il centre là, Slimani lancé, il va choisir le deuxième poteau. Le temps que l'équipe se mette à ressortir. Et on voit bien encore une fois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Parisiens pour 2 Lyonnais. Allez, le troisième, c'est fini. Et Shaqiri va réussir à frapper. C'est l'arrêt de Donnarumma qui boxe le ballon. Voilà. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal d'être en supériorité numérique autant et de voir Lyon avoir une action. Mais c'est pas normal de reculer, notamment quand vous êtes en supériorité numérique et notamment avec ce 2 contre 1 sur un côté. Dans l'axe, à la limite, je tolère parce que il y a plusieurs possibilités. Il y a la percussion intérieure, il y a la place à droite, la place à gauche. Là, sur un côté, il y a très peu d'autres solutions que le débordement ou le fait de ressortir si vous fermez le joueur à l'intérieur. Voilà. Là, je voulais mettre juste une séquence rapide sur Kimpembe qui ne joue pas vers l'avant parce que je trouvais ça important. Là, on a un grand intervalle entre les deux joueurs et on voit Marquinhos qui a vu cet espace-là et qui se dit « je vais le demander ». Et là, malheureusement, Kimpembe va choisir la solution facilité de donner à Donnarumma, alors que s'il donne ici pour Marquinhos, encore une fois, on crée des choses, c'est l'adversaire. Oui, Paqueta aurait été obligé, donc libérer Gay, on peut jouer avec Gay. Si Paqueta hésite, bah Marquinhos, il aurait donc récupéré le ballon ici, il avait toute la latitude pour percuter ici, obligé de faire sortir ce joueur-là qui va se dire, ou de faire reculer le bloc, ou de se dire, faut que j'y aille, du coup on libère Messi, et ainsi de suite. Malheureusement, Kimpembe va choisir de revenir vers l'arrière. Un peu plus tard, on est sur une mauvaise sortie de balle. Le ballon part de Donnarumma qui donne à Kimpembe. On a des positions à peu près normales. Là, on donne à Nuno Mendes. Là, tout de suite, au moment où Kimpembe est orienté, Gay doit venir ici. S'il avait été là, on peut jouer ici et avec Neymar. Parce qu'en plus, s'il avait donné là, ce joueur-là aurait avancé. Or, Gay est resté là en position. Et c'est encore une fois ce qu'aime faire Verratti, c'est pour ça qu'il est important dans le jeu du PSG. Résultat, qu'est-ce qu'on fait? On repart avec Kimpembe. Gay dos au jeu. Voilà. La prise de balle n'est pas bonne parce que là, Gay il doit prendre le ballon et se retourner ici pour pouvoir jouer avec Neymar, pour faire sortir Paqueta. Et on voit bien qu'Herrera est en train de demander là. Du coup, si Paqueta, au moment du contrôle orienté de Gay, Paqueta sort
Herrera est jouable dans son dos. Et encore une fois, on élimine une équipe qui est en train d'avancer, entre guillemets, parce que tous les joueurs n'ont pas l'air concernés. Voilà. Et on peut enfin jouer Herrera et Neymar qui avait décroché là. Résultat, avec un triangle, on éliminait encore ça et Neymar pouvait se retourner dans cet espace libéré. Voilà. Évidemment, on ne le fait pas. On va jouer avec Kerrer. Le problème, c'est que là, maintenant, Herrera est obligé de, puisqu'il était sorti, proposer une solution dos au jeu en décrochant. Cette fois, il est suivi. Là, avec un joueur en confiance ou un latéral droit, un vrai comme Hakimi, il aurait sûrement donné et proposé, parce que là, il y a quand même un espace qui est énorme. Mais non, on voit bien dans l'attitude qu'il donne, il recule. Là, ici, s'il demande, là, encore une fois, le joueur est obligé de sortir ou pas sortir. Le joueur avance, s'il sort, on donne à Messi. S'il ne sort pas, on percute. Voilà. Bref, il recule. Herrera lui redonne parce qu'il ne sait pas quoi faire, dos au jeu, que Paqueta n'était pas loin. Résultat, on voit bien les deux joueurs qui y vont. Kerrer va perdre le ballon. Heureusement que Slimani va donner le ballon sur Paqueta un petit peu fort. Le contre-pressing, pour ceux qui ont écouté le podcast, j'avais parlé d'une séquence vers la fin de la première période où il y a un gros contre-pressing. Et vous allez voir encore une fois que le contre-pressing, ce n'est pas seulement mettre de la densité. Voilà, c'est aussi une question d'état d'esprit, de volonté et de se dire je vais récupérer le ballon. Messi a le ballon, il donne à Mbappé, il redonne à Messi, son contrôle est trop long. Récupération, ici Boateng, on voit quand même beaucoup de Lyonnais, donc sur du jeu court tu peux sortir. Sauf qu'on voit tout de suite au moment où le contrôle, on voit Herrera là qui est spectateur entre guillemets, et on voit qu'au moment où Messi rate son contrôle, Herrera il a l'attitude de se dire j'avance, pour une fois. Et là j'avance dans le temps de passe, et donc Boateng joue avec Cacré, dos au jeu, si vous regardez bien, voilà, il lui donne normal puisqu'il vient de récupérer, il veut sortir de là, parce que s'il le perd là, il y a danger. Donc il donne cette première passe. Évidemment que la meilleure passe aurait été là pour sortir encore plus, mais bref. Il donne à Cacré. Et on voit Herrera qui continue sa course. Résultat, ben ouais, il va tacler. Et il va récupérer le ballon. Il va reperdre le ballon. Parce qu'en se relevant, il le récupère, mais Cacré vient le toucher du bout du pied. Mais Paris ne va pas rester, encore une fois, spectateur. Là, on voit Mbappé dans l'attitude qui est en train d'avancer. Le ballon est donné. Mais comme Mbappé a avancé, on n'a pas le temps. Encore une fois, je l'ai dit, quand on avance sur un joueur, il peut réussir sa passe, mais il a moins de temps. Et ce temps, on le garde pas, donc moins de temps, un peu dans la précipitation, on ne donne pas le ballon parfaitement. Donc là, on voit encore un joueur dos au jeu. Et on voit Herrera qui continue à harceler. Et on voit Gay qui, dans le temps de passe, ici qui était là, pourtant je parle souvent du temps de passe, le temps de basculer ou d'avancer. Là, on voit bien quand même que la passe est très courte, mais Gay, dans le temps de passe, il réagit. Il a avancé. Tiens, c'est bizarre. Gay récupère le ballon d'un joueur dos au jeu. On continue. Paris repère un peu le ballon. Mais encore une fois, Mbappé ne s'arrête pas. Il est là. Il gêne Emerson pour sortir tranquillement. On voit Di Maria qui anticipe la course d'Emerson sur le côté. On voit Gay qui est resté en place. Résultat, ah ouais, là, on vient de subir 3 contre-pressing d'affilée. À un moment donné, les joueurs, ils ne sont pas plus bêtes que les autres. Ils se disent, bon allez, on va allonger, on va respirer un peu parce que là, c'est pas possible. On voit bien Di Maria qui est là. Résultat, Marquinhos intercepte le ballon. Voilà. Tout ça, c'est des situations qu'on doit revoir, mais beaucoup plus souvent. Ça doit devenir un vrai réflexe du côté du PSG. L'occasion de Messi, parce que là aussi, on peut voir que le PSG est capable de faire des choses en partant de plus bas et en jouant vite. Herrera, on voit qu'il n'est pas attaqué. Voilà. Les Lyonnais aussi ont fait ces erreurs-là. Parce que j'ai aussi vu beaucoup de commentaires sur le fait que Lyon avait bien pressé, etc. Ben non, Lyon a bien pressé sur certaines séquences, mais là aussi, on voit bien que c'est une équipe qui n'est pas en place pour presser. Et quand tu n'es pas en place pour presser, tu ne peux pas être aussi haut. Résultat, Herrera est seul face au jeu, et on a Messi ici à l'intérieur. Messi vient ici. Là, il contrôle, et là, encore une fois, on voit Neymar qui est sur les appuis, prêt à partir, qui est aligné pour ne pas être hors jeu, et encore une fois, il connaît Messi. Messi l'a vu, donc après son contrôle, plutôt que de garder, de réfléchir, Messi il contrôle et il donne dans la profondeur. Donc Neymar est lancé. J'ai mis les pointillés pour dire que
oui, la course de Neymar aurait pu être celle-là. D'abord de se dire j'avance le plus possible et je rentre après. Neymar va faire autre chose. J'ai entouré Cacré parce que ça va avoir son importance. Voilà. Neymar fait, en fait là l'espace est encore complètement libre. Cacré vient, mais Neymar, ce que j'appelle souvent la position préférentielle, Neymar se met devant Cacré, dans la course de Cacré. Résultat, même s'il n'a pas la vitesse aujourd'hui, les jambes, pour semer Cacré, mais en fait, juste le fait d'être devant lui, Cacré n'a plus le choix là maintenant. Il va faire faute. Donc, Neymar a déjà gagné son premier duel. On voit Boateng qui recule, logique, parce qu'il se dit si j'avance, l'autre il n'a plus qu'à pousser le ballon, à accélérer, je suis mort. Donc, qu'est-ce que je fais? Je suis obligé de reculer. Et là, le fait qu'Mbappé ait suivi l'action, ça oblige Denayer à ne pas venir. Si Mbappé était resté spectateur sur un côté ou loin de l'action, Denayer serait venu aussi fermer. Et là, à ce moment-là, on aurait pu dire à Boateng, vas-y. Du coup, on ferme là et on ferme là. Là, il est obligé, il le fixe et il oblige Boateng à rester là. Voilà. On le voit là. Boateng ne peut pas intervenir. S'il vient, Neymar trouve Mbappé dans cet intervalle. S'il vient fermer là, Neymar trouve Mbappé ici. Donc, lui, il est fixé, il est mort. Il ne peut pas venir. Et là, Neymar sait que Messi arrive. Il va donc, juste avant, on va voir la balle sur la semelle, mais juste avant, en fait, il fait semblant de rentrer comme s'il voulait frapper. Et on voit bien que Boateng se dit, je vais empêcher la frappe. Les deux, ils vont, parce que là, on est dans une situation d'urgence. Là, on n'est plus à se dire, est-ce qu'il va donner à Messi ou pas? Là, on va l'empêcher de terminer. Donc, les deux font la même chose. Résultat, Messi passe dans le dos. Et on voit bien que là, normalement, ça aurait dû faire but. Parce que, avec la qualité technique de Messi, voilà, qui fait son contrôle, qui garde son temps d'avance sur Cacré. Et malheureusement, il va frapper au sol. Et elle va être déviée par le pied de Lopez. Quand j'explique qu'un bon positionnement, ça suffit, on est donc un tout petit peu plus tard dans le match. Toujours en première période. On voit des joueurs parisiens, encore une fois dans l'attitude, on le voit bien, qui sont en train d'avancer. Donc là, on peut jouer, mais le joueur ne va pas se retourner. Là, il n'y a personne dans le couloir et Gueye est là. Donc là, oui, effectivement, on aurait pu trouver, mais Gueye, dans le temps de passe, il a largement le temps d'y aller. Donc, on joue avec Guimarães. On voit Herrera qui avance. Voilà. Joueur de haut jeu, mal orienté, pas de bonne prise de balle, pas de prise d'info nécessaire pour sortir de là. Résultat, 3 Parisiens, qu'est-ce qu'on fait? On rejoue là avec Emerson. Di Maria avance, Messi est là en mouvement, et Herrera est là pour être toujours proche. On voit Cacré qui hésite, mais Gueye qui est pas loin. On donne à Denayer, parce que là, on ne sait plus quoi faire. On voit bien le long, de toute façon, Kerrer marque Toko Ekambi. Donc, je donne au joueur libre le plus proche. Je donne là. On voit les Parisiens toujours en place. Qu'est-ce que fait Denayer? Il allonge. Kerrer, qui n'est pas resté en poste ici, mais qui a suivi Toko Ekambi, contrairement à une action que j'ai montrée un peu plus tôt, où il était resté à 3 mètres. Et donc là, Toko Ekambi avait le temps de contrôler avant que Kerrer arrive. Là, Kerrer est resté collé à Toko Ekambi. Résultat, c'est lui qui gagne le duel de la tête. Et pour terminer, en fait, il y a Gueye qui vient au deuxième ballon et Cacré dans son dos qui fait faute. Et dernière séquence que je voulais montrer aujourd'hui, avec, encore une fois, le fait d'être en mouvement et de ne pas laisser le temps aux joueurs de contrôler, etc. Parce que ça reste des joueurs professionnels, ça embête toujours. Voilà. On doit toujours être très juste. On voit Di Maria qui fait l'effort, qui a fait beaucoup d'efforts, ici pour avancer. Voilà. Il est venu, donc il ne laisse plus le temps. Boateng qui a mis du temps, il n'y a pas de solution. Il ne laisse plus le temps à Boateng de s'appliquer pour rejouer. Il n'a plus qu'une solution, elle est là. On voit Neymar qui va y aller. Voilà. Il vient fermer ici pour empêcher Gusto de rentrer à l'intérieur et de gagner du terrain. Là, les Parisiens sont en place. On voit Gusto là. Et j'avais parlé de ça aussi dans la lecture du jeu. Et là Gueye va bien lire le jeu. La lecture du jeu, c'est hyper important. Il y a des positions de corps qui font comprendre que le joueur va jouer là et il n'y a pratiquement pas d'autre solution. Alors encore une fois, c'est Gusto qui a fait un très bon match, mais c'est pas Ronaldinho. Oui, Ronaldinho est capable de regarder là, de s'orienter comme ça et de faire la passe ici, mais tout le monde n'est pas Ronaldinho. Donc en général, dans 9 cas sur 10, un joueur, quand il est orienté comme ça, il va jouer à l'intérieur. Et là, Gueye le voit. Et plutôt que de rester au marquage de Cacré, il va se dire, tiens, dans le temps de passe, j'ai le temps. Bah ouais, t'as le temps. Donc, il y va, il est un petit peu loin, mais encore une fois, le joueur qui le voit arriver, il se dit, ok, j'ai le temps de contrôler, mais j'ai pas non plus le temps de respirer.
Donc il va falloir que j'enchaîne. On voit Herrera, la mauvaise attitude, vous allez voir, qui est en train de reculer. Voilà, cette fameuse peur de se dire non, moi j'y vais pas, je recule, comme Kerrer tout à l'heure. Là, Herrera. Voilà, on voit Herrera qui a lâché Cacré. Mais comme Gueye est venu très près, le joueur là ne peut plus jouer ailleurs que là, il est orienté comme ça. Et là, on voit Nuno Mendes qui, encore une fois, lui a lu. Et on voit bien dans son attitude qu'il est en train de démarrer pour sortir sur Shaqiri. Voilà, il y est. Shaqiri dos au jeu, on a dû lui dire ça vient. Résultat, il faut qu'il joue à une touche. Bah ouais, une touche, évidemment que Shaqiri, normalement, il a la qualité technique pour donner un bon ballon à Lopez. Mais vu qu'en plus Lopez est resté dans son but et il n'a pas grimpé, bah, Shaqiri doit être presque parfait dans ce qu'il va faire. Il est pressé, il n'a pas le temps. Bah ouais, même Shaqiri, voilà le ballon qui va finir en corner. Voilà pourquoi moi je ne suis pas d'accord pour dire que Paris a fait le même match qu'à Bruges. C'est faux pour moi. On le voit dans les attitudes, on le voit dans les comportements, on le voit dans la façon de contre-presser, de presser, d'être en place, d'avancer. Après, effectivement, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné. Je pense plus dans la position du bloc équipe, que ce soit pour sortir les ballons, où il n'y a pas assez de solutions autour du porteur de balle, et que ce soit dans la façon de défendre, où cette ligne de 4 est trop souvent restée loin derrière les milieux à ne pas accompagner, ou en tout cas à ne pas les pousser. Ce que je répète souvent, c'est que les milieux, je les montre là en disant, tiens, il n'a pas avancé, et c'est vrai, il doit avancer. Ils doivent avancer. Mais le problème, c'est que si derrière votre ligne de défense est loin, et c'est elle aussi qui, à un moment donné, doit dire, vas-y, on est là, on vous accompagne, allez-y. Mais si vous sentez que dans votre dos, il y a 20 mètres, bah vous êtes toujours entre deux à vous dire, ok, j'y vais. Mais si j'y vais, j'avance de 10 mètres, ou de 5 mètres, ou de 7 mètres. Je laisse donc 25, 30 mètres derrière moi. Donc c'est énorme. Si j'y vais pas, je laisse le joueur contrôler et avancer. Donc vous êtes toujours entre deux. Et pour moi, la vraie chose à régler de ce PSG, c'est cette notion de bloc équipe. Quand une partie de l'équipe va presser devant, va gêner, il faut que les défenseurs accompagnent. Voilà. Quitte à laisser des espaces dans le dos et à gérer cette profondeur. Voilà. Ça va être un problème à régler parce que contre des équipes beaucoup plus fortes techniquement que Lyon, que Clermont, etc., ces intervalles-là, ces espaces, ces interlignes, il y a des joueurs comme De Bruyne qui vont pouvoir les exploiter et se régaler. Donc, il faut trouver le juste milieu entre eux. Ouais, effectivement, il y a une sécurité à avoir, mais à un moment donné, pour être ensemble, il va falloir faire avancer les milieux. Pour faire avancer les milieux, il va falloir que la ligne défensive avance. Voilà. Est-ce que c'est pour ça que pour l'instant, Pochettino ne veut pas jouer avec deux latéraux offensifs en même temps? Je ne sais pas. Ce serait dommage de se priver de ça. Maintenant, c'est aussi un choix du coach que je comprends, même si je ne comprends pas le choix de Kerrer latéral droit, mais je comprends, c'est sa vision à ce moment-là. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ferai la deuxième partie donc demain, plutôt jeudi. Voilà, je vais essayer demain, mais ce sera plutôt, je pense, jeudi. Comme d'habitude, commentez, échangez, voilà, avoir votre avis sur tout ce qu'on montre. Vous abonner à la chaîne YouTube de Paris United, likez la vidéo. Et donc moi je vous dis à dans 2 jours.